sa pensée et sa réflexion continuant de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc, vous comprenez ici, l'image mentale de quelqu'un comme lui, on sait bel et bien que c'est la femme. Mais elle est issue, cette femme, de la pensée et de la réflexion de Moto, dans du tout premier homme. Mais derrière sa pensée, derrière sa réflexion, il y a une émotion étrange. Donc, cette émotion est étrange, est étrangère, mais elle est étrange à lui-même. C'est-à-dire, est étrangère, puisque c'est une émotion, est étrangère à Moto lui-même. C'est pour ça qu'on dit ici, une émotion étrange s'empara de lui. Donc, quand l'émotion s'est saisie de Moto, et vous comprenez ici que cette émotion n'a rien à voir avec quelque chose de, on va dire, de mauvais. Ce n'est pas une émotion maléfique, ce n'est pas une émotion qui vient de Satan, donc c'était une bonne émotion. Et c'est là où on vous dit ici que sa pensée et sa réflexion continuent de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant du Mutatedi. Et la manifestation de la volonté de l'Oba déclara par Mutatedi. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, entre parenthèses, sa réflexion, soit plongé dans et soit dissolvé la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanant de lui-même. Je lui ferai. Donc, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va faire quelqu'un qui ressemble à Moto. C'est lui qui va manifester la femme. Donc, la femme ne vient pas de Satan. La femme ne vient pas de la chute. La femme ne vient pas parce que l'homme est devenu faible. Non. On vous donne la révélation ici. Je lui ferai. Le je, c'est avec un J majuscule. Donc, je lui ferai donc une compagne émanée plutôt de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence. L'existence avec un E majuscule. À l'existence. Ça veut dire qu'elle avait ce qui doit sortir, c'est qu'on doit extirper de la réflexion, de la pensée de Moto, issue premièrement de l'émotion étrange qui s'est emparée de lui, cette femme qui va sortir, donc cette image cachée de la femme qu'on va extirper pourra résider bel et bien dans l'existence majuscule, en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. De sa réflexion. Pourquoi j'ai pris ce verset dans Origine, chapitre 2, verset 18? Vous allez comprendre que Origine 2, 18 est très profond, est très fort sur l'image de la femme. Ça veut dire que Moto, premièrement, est une entité à part entière qui est venue en mission dans le plan visible. Donc, pour cela, il doit se dépouiller, il ne doit pas venir manifester le nombre connu en tant qu'esprit directement. Donc, il doit connaître le mystère du dépouillement. En cela, il vient dans le plan visible, il devient une âme vivante. Mais on va quand même concevoir son corps visible, physique aussi, donc l'avatar. Et Moto maintenant, il va recevoir l'initiation de certaines entités hybrides qui sont en charge de certains des animaux du début de l'aube. Et ensuite, on vous dit qu'il y a une émotion étrange qui va s'emparer de lui. Et sa pensée, sa réflexion va continuer à s'élargir jusqu'à donner naissance à une image. Donc, il va donner naissance à cette image à partir de son moi intérieur, à partir de son moi transcendant. Donc, Moto va concevoir la toute première femme de l'histoire de la création dans son moi intérieur, l'image de cette femme. Et quand il va concevoir l'image de cette femme, il va la voir avec des détails que lui, il aurait aimé qu'elle puisse avoir. Et l'image que cette femme a sera par rapport à Moto. Ça veut dire que l'image même doit avoir un comportement. La manière dont Moto voit cette image-là de cette femme, l'image qu'il a conçue à l'intérieur de lui aura un comportement.
cette image, aura une façon d'être, une façon de se présenter. Et si on voit la femme autrement, ça voudrait dire qu'on allait contre les pensées de Moto. Je répète. La phase 1, c'est l'image cachée de la femme. Et cette image cachée est issue de Moto, le tout premier homme qui s'est débrouillé. Et cette image, on va vous révéler pourquoi la femme est autant méprisée dans le monde, pourquoi elle est rabaissée, pourquoi on la considère comme un objet sexuel, esclave, ainsi de suite, de sexe, et pourquoi Satan, même dans les religions dites révélées, on la méprise. Même dans le Moyen-Âge, on disait que le péché réside dans la femme. C'est pour ça que pendant à l'époque de l'Inquisition ou l'Inquisition catholique, ou qu'on m'a appelé l'Inquisition papale, ils étaient en train d'examiner pour voir où est-ce que le péché entre dans la femme, où Satan se trouve dans la femme. Donc, l'image que Moto a conçue à l'intérieur de lui-même, avec bien entendu l'aide de ses aînés, vous devez comprendre cela, cette image a été approuvée par le grand ordre des choses. Donc, l'image de la femme, dans la phase 1, a été approuvée. Et cette image correspond à un comportement, correspond à une manière de faire, correspond à quelque chose qu'on doit, qu'on ne doit pas aller au-delà. Ça veut dire quoi? La manière dont Moto a imaginé cette femme, cette image-là, Moto a vu cette image dans toutes ses facettes, déjà premièrement. Ça veut dire que si tu conçois une femme, si tu penses à une femme qui a 3 seins, ça veut dire que tu deviens une aberration. Exactement comme un film, ils avaient fait un film, il y avait des films comme ça, un film sur les butants, il y avait une femme qui avait 3 seins. Donc, si on essaie de dessiner une femme qui est bleue, ça va contre la nature. Parce que l'image de la femme qui était approuvée, c'est celle-là que Moto a conçue à l'intérieur de lui. C'est pour cela que quand on va dans Origine, chapitre 7, verset 3, on parle ici des Bamololoma Bongolais, du troisième ordre, c'est-à-dire des gens déchus du troisième ordre, à un moment donné, dans Origine 7, 3. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'ils sont mis à convoiter les femmes sur la terre.